Remercions Allah, le maître de la vie. Nous remercions Allah, le maître de toutes circonstances, le maître de toute réalité. Nous remercions Allah, celui qui permet en ce jour, pratiquement la fin de janvier, que nous soyons parmi ceux encore qui vivent sur cette terre et qui ne sont pas sous la terre. Nous remercions Allah, celui qui fait en sorte que nous sommes parmi ceux qui comptent, ceux qui sont décédés. Nous remercions Allah, celui qui fait en sorte que nous sommes parmi ceux qui se rappellent de ceux qui sont décédés. Nous remercions Allah, celui qui fait en sorte que nous avons pour le moment la santé. Parce que chacun d'entre nous ici présent à la place, Inch'Allah, ainsi que tous les frères qui nous suivent, nous avons pour le moment la santé. Et cette parole n'est pas vaine. Cette parole n'est pas pour faire peur. Cette parole n'est purement qu'une réalité. Nous avons pour le moment la santé. Parce que quel que soit Alpha, cette santé va nous abandonner. Ça, c'est un fait incontesté, incontestable. Quelle que soit ta position, ta santé t'abandonnera un jour ou l'autre. Le moment n'est pas encore arrivé, mais elle arrivera. C'est ainsi que l'être le plus intelligent, et comme je l'ai dit la fois dernière, partout sur les réseaux sociaux, même souvent dans la vie active, même entre camarades, vous entendez d'autres qui disent et qui même forcent la chose. On a fait de Dieu là qui est parti, il est revenu. On a fait de Dieu là, arrêtez de nous emmerder. On a fait de Dieu, il n'y a rien dedans. On est déjà sur la terre là. Comment Dieu va laisser les uns, on tue les autres et puis les... Non, non, tout le monde raconte ça. Mais nous, on aimerait te conseiller un homme intelligent. On aimerait que tu adoptes l'attitude d'un homme qui est sage. Bien sûr. Le sage et l'idiot se représentent par deux faits. Il y a un village où les gens sont discutés autour de vous. Oui. Qu'il y a de l'eau dans le village. Il n'y a pas de l'eau dans le village. Il y a de l'eau dans le village. Il n'y a pas de l'eau dans le village. Oui. Les gens sont de discuter. Vous-même, vous êtes venus dans la conversation. Alors que c'est vous deux, vous devez vous rendre dans le village. Alors qu'il y a les bidons d'eau qui sont déposés à côté de vous. Maintenant, discute, non, il y a de l'eau au village. Il n'y a pas de l'eau. Est-ce que c'est vrai même? Moi, quand j'étais arrivé la fois dernière, je suis parti, je n'ai pas trouvé l'eau. L'autre dit que j'ai trouvé l'eau. Ça discute comme ça. Le sage et l'idiot vont réagir. L'idiot, c'est celui qui va dire, ceux-là, ils sont en train de discuter là. C'est faux. Moi, je m'en vais. Le sage va dire, mais attends. Chacun est en train de spéculer. Chacun est en train de dire, il y a l'eau, il n'y a pas l'eau. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un peu d'eau pour aller quand même. Bien sûr. Arriver là-bas, si je trouve l'eau, ça ne change rien. Ça me fait toujours profiter. Il y a l'eau, il y a eu l'eau. Qu'est-ce qui gâte? Oui. Mais l'idiot, si tu arrives, qu'il n'y a pas l'eau, tu fais comment? Question. Tu es mort dans le film. C'est pas l'eau de quelqu'un que tu vas utiliser. Ah, ouais, il y a place. C'est ainsi que, quand on dit à quelqu'un que Dieu est, existe, qu'il faut croire en lui, il faut le reconnaître. On te met sur la position de deux individus qui vont qui arrivent dans un village, ou bien qui sont en train de se disputer s'il y a l'eau ou il n'y a pas l'eau. Bien sûr. Quand nous suivons Dieu, si on arrive là-bas, quand on trouve quelqu'un qui nous dit Belelou, Dieu n'existe pas, on a perdu quoi? Oui. Mais si on arrive là-bas, que le client sort, et puis dit c'est moi, je suis Dieu, c'est moi qui suis sur la tête, tu fais comment? Sachant que tu ne peux pas revenir. Donc la justesse même dans l'action de ces deux individus, c'est celui qui va croire. Parce que quand on croit en Dieu, on ne perd pas la santé. Bien sûr. Quand on croit en Dieu, notre argent ne finit pas. Parce que Dieu ne nous dit jamais, avant de venir nous asseoir, on doit payer. C'est les hommes peut-être qui ont établi certains faits. Basés souvent peut-être sur le mensonge. Sinon, on sait tous, dans le passé même, pour aller dans des grands maquis, tu dois réserver la place à 300 000, 400 000. Bien sûr. Tu viens t'asseoir, les boissons là, tu payes. Dès que les boissons l'entrée est finie, il faut chercher à délever. Mais tu vas à la mosquée, il faut faire 10 heures du temps là-bas. Si tu n'es pas venu pour voler, tu n'es pas venu faire autre chose,
tu vas t'asseoir, on va te dire non, tu es trop assis, faut payer. Tu as trop fait. Mais bizarrement, c'est ces endroits-là où on ne nous exige pas à payer, où on ne nous force pas à payer. Oui. C'est ce seul endroit que l'homme refuse d'aller. Mais il préfère aller dans un endroit qu'on appelle maquis ou bar, où on l'oblige à payer, ou soit on l'humilie s'il ne paye pas. Mais c'est là qu'il préfère aller. Et il trouve que les autres sont des gawas. Pour dire, cher frère, nous on vient t'inviter. On s'invite et on vient t'inviter à reconsidérer ta position vis-à-vis de celui qui t'a donné le souffle de vie. Oui. Parce que le temps passe, les jours passent, les heures avancent, et nous sommes dans l'insouciance. Nous augmentons plus à oublier ceux qui sont proches de nous et qui sont partis. Alors que ceux-là seulement suffisent pour nous rappeler que nous faisons partie de la liste évidente de ceux qui quitteront la terre. Et Dieu n'a jamais donné de conditions à quelqu'un pour qu'il puisse quitter la terre. En plein mariage, Dieu a montré qu'il prend les gens pour partir. En plein voyage, Dieu a montré qu'il prend les gens pour partir. Bien sûr. En plein même relation sexuelle, Dieu a montré qu'il prend les gens pour partir. Maintenant, si Dieu n'a pas regardé une seule situation pour nous prendre pour partir là-haut, qu'est-ce qui nous garantit que quand nous sommes assis ici, ou bien nous sommes en train de manger, nous sommes en train de vendre, on ne peut pas partir? Question. Regardez combien de conférences on vous montre souvent à la télé, ou bien soit des présidents, des ministres, ils s'arrêtent pour animer la conférence, il est en train de parler net, il décale. Regardez combien de mariages on vous montre à la télé, partout, vous voyez, le monsieur de danser à sa femme, soit c'est la femme qui tombe, et puis elle est partie comme ça, ou bien soit c'est l'homme qui tombe, il est parti. Regardez combien de personnes on vous a montré, ils sont en train de manger, au cours de la nourriture, ils sont morts. Souvent, on montre même à travers même ceux qui vont dans les hôtels avec des femmes là-bas et puis ils meurent en plein soir, peut-être en plein débat sexuel. Tout ça là, ce sont des signes que Dieu montre à l'être humain qu'il n'y a pas de situation à laquelle où on peut vivre, où on peut mourir. Toutes les situations sont déjà prêtes pour qu'on quitte la terre. Bien sûr. Regardez combien de personnes on vous montre, ils sont en prière et puis ils meurent. Mais si Dieu arrive même jusqu'à ce niveau où on est dans la prière et puis on meurt là-haut, mais tu dois te poser la question, mais c'est dans quelle situation moi je peux me dire que je n'ai pas mouru? C'est ce qui passe dans notre tête. On se dit non, comme je suis venu écouter le rappel, je ne peux pas partir. Non, comme je suis allé à la Mecque, je ne peux pas mourir. Non, comme je suis dans un avion qu'on dit c'est sécurisé, je ne peux pas mourir. Non, comme je suis ici, je ne peux pas mourir. Non, ce n'est pas le problème de Dieu. Le temps arrive, tu gagnes temps. Et même si tu ne gagnes pas temps actuellement, on doit se poser la question. D'autres ont 25 ans, 28 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans. Dieu nous fait cette grâce. Ok, tu vas vivre. L'âge que tu as actuellement, 30 ans. Dieu met encore 30 ans dessus et puis tu es là encore pendant 30 ans. Honnêtement, dans le fond, réfléchis, tu vas servir à quoi? La Côte d'Ivoire aura besoin de toi dans quoi? Dis-moi. Donc actuellement, tous ceux qui m'écoutent en ce 31, je peux dire, janvier 2026, dans 30 ans, vous n'allez servir à rien à la Côte d'Ivoire. Rien. Il n'y a pas une seule personne ici qui va servir à la Côte d'Ivoire. Ceux qui ont 15 ans, ils seront au bout de... Ceux qui ont 15 ans ici, on va leur dire peut-être 45 ans. Mais 45 ans, tu vas servir honnêtement dans quel domaine? Réellement. Si peut-être tu n'as pas eu la chance d'être ministre, d'avoir lutté parmi les... Sinon, honnêtement, tu vas servir à quoi dans 30 ans? La Côte va chercher quoi de bon à toi? Rien. Ta famille va chercher quoi de bon à toi? Tu as 30 ans, Dieu t'a encore 30 ans. Ta famille va chercher quoi derrière toi? Pour te débrouiller, tu auras, si tu as l'argent, tu es un milliardaire, ou bien tu es un millionnaire riche, et puis tu es vieux, là tu auras beaucoup de gens chez toi. Parce qu'ils savent que là, quand tu es vieux, tu es un peu zinzin, tu vas pouvoir donner les 5 000 bêtement. Et ils savent que non, quand tu es là, il aura tout, ils savent de rien à manger. Bien sûr. Sinon, toi-même, on s'en fout de ça. Mais cette réalité, Dieu nous l'enseigne matin, midi et soir. Mais au même moment que Dieu nous l'enseigne, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel événement,
on est encore plus rebelle. On est encore plus inconscient. Et on préfère suivre les gens. On préfère être séduit à tout moment. Nous disons, l'islam n'a jamais, au grand jamais, empêché quelqu'un de vivre. L'islam n'a jamais, au grand jamais, empêché quelqu'un d'être dans la joie. Bien sûr. Mais une joie qui ne va pas entraîner les autres dans la désobéissance morale et spirituelle. Tu peux organiser une fête chez toi, même s'il faut tuer 200 bœufs. Mais en tout cas, si les gens sont mangés, ils sont fêtés, ils ne doivent pas être poussés à désobéir là-bas. Voici comment l'islam marche. Mais comme on est dans le monde aujourd'hui, les gens ne peuvent pas organiser une seule fête, même demi-fête, sans chercher à mettre peut-être alcool dedans. C'est pour ça qu'ils trouvent que l'islam est compliqué. Sinon, Dieu même vous montre l'exemple. On fait des scènes. Les gens qui boivent, comment ils finissent? Regardez comment on les montre. Les vidéos même souvent on peut en faire moquer. Regardez. Même si Dieu ne nous a pas dit que l'alcool n'est pas bon là. Vous-même de vos propres yeux, Dieu vous montre quelqu'un qui est saoulé, comment il devient. Combien il devient. Même un chien devient mieux que lui. Le chien même va traverser la route en regardant. Mais quelqu'un qui est saoulé, il traverse la route comme rien n'est. La voiture même peut le cogner. Il est capable d'aller tomber dans un caniveau. Mais tout ça là, c'est pas venir dire que non, c'est pas venir en se dire non, on peut boire un peu, et puis, non, non, non. La nature de l'homme, Dieu a mis en nous l'envie. Donc l'envie que non, cette nature-là, on puisse penser que ça n'existe pas. Quand tu manges aujourd'hui, ton corps enregistre ce que tu as mangé. Bien sûr. Et demain, il veut encore. Et il veut plus. Pourquoi vous ne dites pas non concernant l'argent? Vous ne dites pas non. Encore l'argent là, on peut avoir un peu, mais il ne faut pas en avoir beaucoup. Mais l'homme sait que quand il a 1 million aujourd'hui là, dans sa tête, il réfléchit à avoir 2 millions. Bien sûr. L'homme, quand il a une voiture là, oui, dans sa tête, il réfléchit à avoir une deuxième voiture. C'est clair. Hein? C'est notre nature. Maintenant, comment vous pouvez dire non? L'alcool là, on peut boire un peu, mais ne pas se saouler. Et puis comment l'homme peut tenir dans ça? C'est un mensonge. Sachant qu'il y a 20 casiers devant lui. Sachant qu'il y a 20 casiers devant lui. C'est faux. Forcément, il sera poussé à aller jusqu'à se saouler. C'est pour ça qu'il est préférable de ne pas prendre. Là, tu es pris, tu es protégé. Mais le mensonge est là où Dieu on enseigne aux gens. On leur fait croire tout. Et malheureusement, les musulmans ont soulevé le drapeau. C'est pour ça qu'on dit que le péché est plus. Ils sont les premiers à conseiller les gens, à dire aux gens d'être droit dans une société, ça doit être les musulmans. Bien sûr. Mais regardez dans les quartiers où on est à consonance musulmane, c'est dans ces quartiers-là que une maman non musulmane a un bellédrome. Quartier musulman. Quartier musulman. Elle a un bellédrome. Elle commande 50 litres de belé, jaune amer, citron, 4 heures, anti-palu, anti-coco, chose, quoi, tout ça, couleur rouge, augmenté 100, elle fait ça. Alors que dans le quartier, la vieille, elle est entourée de 99% des musulmans. S'il y a une seule cour qui n'est pas musulmane là-bas, peut-être même ceux qui sont là, peut-être il n'y a pas de jeunes. S'il y a peut-être des jeunes, ce sont des enfants. Mais la vieille, elle est dans ce quartier. Mais jusqu'à 18 h, elle rentre les bouteilles vides. Elle vend porc 50 kilos dans le quartier musulman. Mais jusqu'à 18 h, elle rentre. Sauter, revenir, fini. Sauter, revenir, fini. Est fini. Jusqu'à il y a une main qui est sortie à la télé, que c'est secret professionnel. Une maman de Gabriel Gars. C'est secret professionnel. Que sinon tout le monde mange porc. C'est ce que la vieille a dit. En tout cas, maman, ceux qui mangent porc, tu les connais. Moi-même, Gabriel Gars, même, je ne sais même pas où ça se trouve. Je sais que c'est à Yopougon, mais dit c'est ici, je ne sais même pas. J'ai toujours entendu parler de ce nom, mais je ne sais pas où c'est. Donc la vieille, ton histoire de que tout le monde mange porc, tu sais ceux qui mangent.
Bien sûr. Faut savoir ceux qui mangent. Faut dire la plupart, pas tout le monde. Faut dire la plupart mangent pas. Parce que tu nous as pas vu là-bas, nous on n'est pas parti là-bas. Donc aujourd'hui, ce musulman est éprouvé. Il est éprouvé parce que quoi? Il a mis un système en place de pouvoir lui-même échouer dans sa pratique de l'islam. Et la première échec commence dans son adoration. La plupart ici. C'est pas pour vous insulter. Mais hier était Juma. Vous avez prié dans les mosquées. Le vendredi. Devant Dieu, si vous demande. Oui. L'imam a resté quelle sourate? Et puis il a dit quoi dans la sourate? Qui peut expliquer? En toi, moi, il y a sommeil un peu. Ça dit que. Hein? Moi, il y a sommeil là. Votre groupe. Est-ce que tous ceux qui sont connectés? Qui peut dire la sourate que l'imam a resté? Mais vous aussi, vous avez dit, vous dites que vous avez dit Juma. Bien sûr. Il faut avoir honte de toi-même. Moi, je n'ai pas dit que quand l'imam récite, je connais tout. Mais le pourcentage pour qu'est-ce que l'imam va dire, je ne sais pas là. Peut-être je ne comprends pas, je ne parle pas l'arabe comme se doit. L'arabe courant. Mais ce que l'imam va dire là, si j'ai tapé poteau, c'est 20%. Même si je ne sais pas le verset exact, je saurai il est dans quelle sourate. Et quand je rentre à la maison, je rentre en homme intelligent. Je mets la sourate qu'il a dit là. Puis je lis, je vois qu'est-ce que l'imam a dit. Bien sûr. Et le plus souvent, je vais tomber sur un verset qui m'appelle à me repentir. Qui m'appelle à changer de comportement. Bien sûr. Qui m'appelle à être un modèle pour l'islam. Qui m'appelle à être juste et être droit. Bien sûr. Mais qui parmi vous, depuis qu'il est né, ils ont fini de faire Juma. L'imam a resté la sourate. Lui, il est rentré à la maison après pour regarder c'est quelle sourate il a lu. Alors, on dit maintenant. Mais tout se dit musulman. Bon. Mais si déjà la prière ne fait pas effet, le péché va faire effet sur vous. C'est deux choses. Il n'y a pas trois. Si la prière ne fait pas effet pour te changer, le péché que les gens envoient va faire effet sur toi. Bien sûr. Il n'y a pas trois manières. Il y a toujours un qui influence. Et c'est dans ça nous sommes. Regardez les périodes de lecture de Yassine. Si on compte pas dans l'année, combien de fois on fait les lectures de Yassine, ça peut arriver à peut-être 1 million de fois. Mais combien parmi vous, vous êtes arrivés dans la lecture de Yassine, l'imam commence au début, il lit peut-être les 10 premiers versets. Combien parmi vous, vous savez c'est quoi l'imam a dit? Question. Maintenant, vous, on vous dit simplement, vous qui ne maîtrisez pas, lisez, faites astaghfirullah, ou salat en nabi. Lui aussi, il est assis. Lui aussi, il est assis, astaghfirullah. Et une partie que j'ai jamais compris. On dit faites la sourate sur le prophète 10 fois. Mais on fait ça en 10 secondes. Je me dis, mais attends, eux ils ont resté comment et puis nous on ne sait pas. Salat tantan ou bien quoi? À la cache un tantan. Mais en 10 secondes on a fini de rester. Tu te dis, mais attends, lui il a resté ça. C'est les anges qui ont resté pour lui, ben c'est les hommes. Parce que quoi? Mais on est dans une cérémonie qui concerne la politique ou autre chose. Les gens seront prêts à durer. Ça, c'est pas un problème. Le problème est que quoi? C'est le niveau d'amour qu'on a pour Dieu qui fait ça. Il n'y a rien. Quand vous voyez l'homme est pressé à laisser les choses de Dieu, c'est le niveau d'amour pour Dieu qu'il a. Pareil pour un homme qui aime une femme. Quand tu aimes une fille, tu la cherches au quartier. Tu arrives chez elle à 18h. Il est 23h, dit je vais aller dormir. On dirait qu'ils t'ont tué, on dirait qu'ils t'ont détruit. Malgré que tu étais là-bas depuis 19h. C'est le niveau d'amour, d'intensité d'amour que tu ressens pour elle. Donc tu ne veux pas qu'elle te laisse, tu ne veux pas que vous vous séparez. Bien sûr. Même en partant, tu as resté en train d'écrire des petits messages pour qu'on puisse toujours être connecté. Même en rentrant, tu as dit je suis rentré. Il est capable de causer à l'époque la folie. De minuit à 23h et de minuit à 4h. Appel gratuit. Et on reste au téléphone de minuit jusqu'à la chose. À 4h.
Mais fais erreur. Arrête-toi de minuit jusqu'à 4 heures pour Dieu. Il n'y a pas son l'homme. Pourquoi? Parce que c'est le niveau d'amour qu'on a qui nous fait réagir. Ouais. Et malheureusement, nous n'avons pas le niveau d'amour qu'il faut pour Allah. Allahu Akbar. Et je précise encore, Oui. ce niveau d'amour doit être éclairé. C'est comment? Ce niveau d'amour. Remettez le son à la merveille. Hein. Ça là, c'est pas son. Le niveau d'amour Oui. pour Allah, il doit être éclairé avec ce qu'on appelle la science. Sinon, elle va vous faire aller vous arrêter derrière un drapeau noir. Vous allez écrire le nom du prophète et vous allez dire non, que nous on est venu propager l'islam. Ouais. Si ce niveau d'amour pour Allah Oui. n'est pas éclairé avec une connaissance bénie là, vous allez vous arrêter, il y a le drapeau noir derrière vous, vous allez écrire le nom du prophète, Oui. et vous allez garder votre barbe pour dire non, nous on est venu propager l'islam, celui qui ne veut pas l'islam, Afara, celui qui a son pied, Afara. Voici comment vous serez. Donc les frères, il n'y a pas de solution magique pour être en contact avec Allah. Bien sûr. Il n'y a pas de solution magique Oui. pour être en harmonie avec Allah. Claire. La seule solution, Oui. c'est le sacrifice et le sacrifice. Claire. C'est tout. C'est le sacrifice et le sacrifice. Le sacrifice que tu mets pour être auprès d'une fille que tu aimes jusqu'à tu veux la marier. Tu mets unité, ça finit, tu t'en rechargé, tu remets encore. Soit tu ne veux pas que vous laissez là. Ce même sacrifice, quand tu as fait ça avec Dieu là, tu auras des résultats en retour. Claire. Et les résultats de Dieu en retour, Oui. c'est de te rendre fort dans ta foi, Bien sûr. te permettre d'être stable dans ta foi. Claire. La vie, de la même manière qu'on investit dans la vie de Dunia, c'est comme ça que Dieu a établi les faits avec lui. Bien sûr. Dieu n'a jamais basé le fait qu'on aura son amour. Oui. Il va nous aimer Ah. sur le fait qu'on va s'asseoir comme ça, baya, tu es assis et puis c'est fini. Réveil. Tu te réveilles et puis en même temps la foi est dans ton cœur. Mais si c'est ça là, c'est que le monde était fini. Bien sûr. Nous tous on allait avoir la foi. Mais Dieu a basé ça sur le sacrifice et l'effort. Claire. Mais la plupart des musulmans ne sont pas prêts à se sacrifier. Allahu Akbar. Ils ne sont pas prêts à c'est-à-dire quoi? À donner le temps pour celui qui les a créés. Mais ils sont plus prêts à donner le temps pour ceux qui ne va pas les profiter. Ça c'est comme ça on est. Et comme j'aime le dire, Oui. les périodes de Yassine, on lit ça, on lit Kemé Vla, Kemé Nani, Anka Yassine 40 choses, Kemé Loru, Kemé Tan. Peut-être c'est l'imam et puis son adjoint, ceux qui savent c'est quoi ils ont lu dans Yassine. Sinon tout le reste, il n'y a pas un qui sait de quoi Yassine a parlé. Mais normalement, les imams doivent dire, mais attends, la plupart de ceux qui sont ici, ce ne sont pas des arabophones. Ils sont dans des pays, je peux dire francophones et autres. Bien sûr. Mais quand on vient de lire Yassine, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit scinder ça peut-être en 4 parties pour leur dire de manière résumée qu'est-ce que Yassine nous enseigne. Claire. Mais moi, quand je vais aller m'asseoir dans Yassine, ils vont finir de lire. Je sais que de la sourate 1 jusqu'à vers la sourate 12, la sourate 1 va me parler du Coran qui est un livre de sagesse. Vers la sourate 4 à 5 là-bas, va me parler que le prophète qui l'avertit, il est venu pour avertir des gens dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Après la sourate va me parler de l'histoire de la partie où le prophète, Dieu l'a aidé à pouvoir fuir les mécréants. Quand il a une chose, Dieu a aveuglé les mécréants. Après il y a un verset qui va me rassurer. Sourate, vas-y. Yassine, le verset 12 par là, 11 à 12. Ce verset, quand je vois, ça me rassure. Après, maintenant, à quitter là-bas, on va tomber. Tu me trouves le verset, puis dès que tu es prêt, tu me lis ça. Après, maintenant, on arrive. Yassine, le verset 11 à 12 là-bas. Vas-y. Écoutez. Hein. Sourate 36, à partir du verset 11. Écoutez. Tu avertis seulement celui qui suit, le rappelle le Coran. Regarde ce que Dieu dit. Hein. Mohamed, tu avertis seulement
Celui qui suit le rappelle le Coran et craint le tout miséricordieux. Et craint qui? Le tout miséricordieux. Continue. Malgré qu'il ne le voit pas. Malgré qu'il ne le voit pas. Regardez déjà ce que Yassine me dit quand on est dans période, on histoire de lire Yassine, je sais qu'il y a un verset qui m'informe comme ça. Que moi, je dois craindre celui que je ne vois pas. Et je sais que dans les faits, je n'ai jamais vu Allah. Je dois le craindre. Là, quand je le crains là, j'ai quelle récompense? La même sourate me donne encore une assurance. Vas-y. Annonce-lui un pardon et une récompense. Il faut annoncer à ceux qui sont en train de lire Yassine actuellement. Malgré qu'ils ne me voient pas là, il faut les annoncer quoi? Une récompense généreuse. Il faut annoncer une récompense généreuse. Vas-y. Au verset 12. C'est nous qui ressuscitons les morts. Maintenant là, c'est en train de me parler de la puissance d'Allah. Après maintenant, quand je finis peut-être là, je vois que l'autre partie va commencer à me parler des gens que Dieu a envoyé pour aller prêcher, pour aller faire dawa. Et comment ces gens-là, ils étaient heureux quand les gens les ont fait du mal. La récompense qu'ils ont eue, ils ont dit cette parole. Je sais que ça retourne à Yassine. Je finis là, j'arrive dans une autre partie, je vois là-bas qu'Allah m'interpelle. En tant que descendant d'Adam, la sourate 36, le verset 60 par là. Pourquoi la sourate le verset 60? Allah m'interpelle là-bas, me faisant parler que non, hey petit, il ne faut pas adorer Shaitan. Quand vous êtes sûr, quand j'aime me lever de là, au fil de lire Yassine, je n'ai pas à voir, je n'ai pas senti. Moi, j'ai eu deux éléments. J'ai eu les bienfaits spirituels de Yassine. Oui. Et puis j'ai eu quoi? La compréhension de Yassine. Les bienfaits spirituels ne guident pas. Ce qui guide là, c'est la compréhension. C'est pour ça que vous allez aller lire Yassine 1000 fois. Si vous n'avez pas la compréhension de Yassine, ça ne va rien faire. Bien sûr. La triste réalité. Sur la 36 à partir du verset 60. Écoutez. Ne vous êtes pas engagés, enfants d'Adam. Alors dit, vous là, vous n'êtes pas engagé à ne pas adorer le diable. C'est pas que les mêmes sont d'avant, après vous allez régler ça. Sans ça, là, trop de façon là. Les sont d'avant là. Ça, c'est devenu lourd façon, on crie là. Là, maintenant, on crie, on n'a plus trop crier. Hein. Élément ouvert. Ah, ouais, ils sont qui est un peu là. Ouais, ça, c'est dans 2 semaines. Ah. Donc, tu vois la sourate 62, à la sourate 36, le verset 60, qu'est-ce qu'elle a dit? Ne vous êtes pas engagé, enfants d'Adam. Mais vous, enfants d'Adam, je ne vous ai pas engagé à ne pas adorer le diable. Dieu maintenant nous invite à ne pas adorer Shaitan. Car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Il est pour nous un ennemi déclaré. Continue. Et ne vous êtes pas engagé à m'adorer. Je ne vous ai pas engagé à m'adorer. Voilà un chemin bien droit. Comme on dit. Ouais, c'est comme ça. Ya bani Adam la taboudou Shaitan. On vous a dit ça, non? Il n'a pas dit ça. Maintenant, toi, tu es assis dans Yassine, on a récité 50 fois Yassine. On t'a répété 50 fois, il ne faut pas adorer Satan. Dieu t'a répété 50 fois que non, si tu crois en lui, malgré que tu ne le vois pas, tu auras le paradis. Dieu t'a répété 50 fois que ceux qui sont allés faire la dawa, qui sont allés prêcher, il les a garanti le bonheur, le paradis. Tu te lèves de là-bas et Marisa, tu vas aller voler. Marisa, tu vas aller faire le connerie. C'est ça qui vous arrive aujourd'hui là. Et vous êtes des musulmans tordus dans la religion, vous ne savez pas. Et si on ne vous dit pas cette vérité pour vous réveiller, vous allez penser que l'affaire de l'islam c'est un jeu. Que vous pouvez être dedans. Simple, vous ne savez pas ça dit quoi. Simple, vous ne savez pas ça dit quoi. Simple, vous ne savez pas ça dit quoi. Mais vous êtes dans l'islam. Mais tu as un danger. Tu es un danger pour la religion. Vous devez vous réveiller les frères. Nous on n'est pas nés dedans. C'est pas magie on a fait. On a fait un sacrifice. Bien sûr. Un sacrifice d'apprendre. De la même manière qu'on était dans l'école de blanc. On nous donnait les zéros à cause de l'anglais. Prédérite.
beat, beat, bat, beat, eaten, forget, tout ça nous a mis dans l'anglais. Tu arrives à nous, tu es stressé comme ça à cause d'anglais. On est là, on s'est sacrifié pour maîtriser prétérit. Lundi, tu sais, si tu arrives, tu n'as pas maîtrisé prétérit, tu es mort. Maintenant, on dit on ne fera plus. Sinon, au lycée, là-bas, c'est cocota. Le professeur te donne, il finit de te donner cocota. C'est encore 0 qui t'attend. Dans stress, ça, on était, on s'est forcé pour apprendre petit anglais. Parce que quoi, on veut avoir moyen. Alors qu'on va mourir. C'est pas anglais qu'on nous demande là-bas. Même actuellement, on est là. C'est pas anglais actuellement, on a besoin pour le moment. Mais Dieu, là, on a besoin de lui chaque instant de notre vie. Maintenant, lui, maintenant, il va proposer quelque chose. Et c'est pour lui, on ne va pas faire sacrifice. On va dire que pour lui est Dieu. Non, il a dit en arabe qu'il faut qu'on parle dans notre langue. Les gens créent des formules. Mais ils sont à l'école. Souvent, aux États-Unis, comme ça, quand tu veux faire, on va te donner le visa. Tu dois maîtriser, je crois bien, certains éléments de la Constitution américaine. Tu dois apprendre, on a 100 questions en anglais. Tu dois apprendre ça. Parce qu'ils vont t'interroger dessus. Mais il faut aller à l'ambassade des États-Unis. Il faut voir l'homme qui est arrêté là-bas. Tu ne crois pas. Tu as l'impression qu'ils vont au paradis demain. Souvent, tu payes 5 millions, 6 millions pour avoir visa pour seulement pour aller aux États-Unis. Le président américain, on dit cette fois-ci, il a mis ça à $1 million. 1 million de dollars multiplié par. Ça fait 650 millions. Ça fait 650 millions maintenant pour tu vas arriver aux États-Unis. Ça ne construit pas les unes quand il y a monnaie. Mais regardez, hein, les gens se tuent pour ça. Mais quand on parle de Dieu net, les gens rentrent en transe. Nous, on fait des dieux là, vous exagérez trop. On ne peut même pas respirer. On fait des dieux là, on fait des dieux là. C'est-à-dire pour Dieu, lui, c'est foutaise. Mais pour la vie, c'est normal. Réveillez-vous. Je dis bien, réveillez-vous. Si vous voulez être les derniers dans cette région, pensant que vous priez et puis c'est fini, le paradis est accordé, il ne faut pas vous mentir. Parce que Dieu même dans le Coran, il a donné condition de prière. Il a dit comment une prière acceptée. C'est lui qui a dit, hein, c'est pas qu'un autre. Hein. Mais toi-même, il faut te poser la question. Condition que Dieu a donnée là. Si toi-même tu remarques que tu n'es pas dedans, on fait comment? C'est que tu es disqualifié. C'est que tu te mens, mais tu fais semblant d'aller à la mosquée. Bien sûr. Hey. Ton téléphone, tu as payé le téléphone pour ta femme. Tu l'appelles. Micro ne passe pas. Quand tu viens net, elle te dit micro ne passe pas. Est-ce que toi tu es capable de dire garde le téléphone là? Oui. Mais il faut voir, on va envoyer ça sur le réparateur. Vous envoyez chez le réparateur, on dit non, que bon, on ne peut pas réparer. Est-ce que tu dis qu'il faut garder le téléphone? Tu dis qu'il faut changer de télé. Parce que le but là c'est pour appeler. Maintenant qu'on ne peut plus appeler, on fait comment? On jette, non? Bien sûr. Sourate 29, le verset, je crois même 46. Dieu répète ça ici. Mais les gens ils font les prières. Dès qu'ils finissent de prier, c'est le seul endroit où ils ne volent pas, c'est quand il a arrêté en train de dire Allahu Akbar. Sinon, dès qu'il franchit Kouanet là, vol est dans son âme. Le seul endroit où il ne va pas macheter quelqu'un, c'est quand il a arrêté peut-être comme ça. Donc dès qu'il franchit net, l'esprit de machette là rentre en lui. Le seul endroit où il ne prend pas drogue, c'est quand il a arrêté comme ça. Mais dès qu'il franchit net, c'est drogue qui l'intéresse. Mais comment toi tu vas te blaguer pour dire cette prière là peut toi te faire rentrer au paradis? C'est dans quel paradis? Hein? On va arriver là où le prophète, toi tu vas te prendre par où à côté de lui. Alors ouais, c'est que ce paradis a vraiment. Tu as trouvé? Sourate 29 à partir du verset 45. On dirait les gars ils ont gâté nos sons là, sincèrement. Je ne sais pas où ils ont touché comment, mais vous avez gâté son là. Voilà, je ne suis pas content de ça. Vas-y. Récite ce qui t'est révélé du livre. Récite ce qui t'est révélé du livre. Et accomplis la salade. Accomplis la salade. En vérité. En vérité. La salade préserve de la turpitude. Allah dit la prière là, ça préserve. Quand il préserve, c'est-à-dire ça protège. Vas-y. De la turpitude. De la turpitude. Et du blâmable. Et du blâmable. Allah a utilisé turpitude et blâmable. Les turpitudes, Allah a donné un autre verset. Ça parle de la fornication, drogue, sexualité, tout ce qui est perversité là, ça parle de ça. Blâmable. Tuer quelqu'un, c'est quelque chose de blâmable. Chacun, c'est quelque chose de blâmable. Bien sûr.
créer le désordre et pas c'est que je blâme. Alors tu prières que tu en fait, on s'arrête comme ça. Voici son but qu'il fait. Maintenant, toi tu finis de faire ça. Pendant 25 ans tu fais ça, mais tu es toujours en train de voler les gens. Et maintenant tu es dans ta tête, tu dis non que ça là, on dit que quand on prie, ça nous fait rentrer au paradis. Toi tu es dans quel paradis tu seras? Il faut se poser des questions essentielles, ne vous mentez pas. Avec Dieu là, c'est pour ça que Dieu appelle il a fait qu'il y a des choses dans la vie là. Si tu vois ça, tu ne vas pas croire. Je prends par exemple, devant nous tous ici, ils ont planté haricots. Un mois, on vient voir ces maïs qui sortent. Il y a plein de seule personnes qui n'ont pas dit, hey, les gens sont venus t'aider haricots là pour mettre maïs. C'est Dieu qui fait ça. Donc c'est la même manière comme ça là. Quand Dieu dit ça là, ça donne ça là. Faut pas te blaguer pour lui, ça va donner autre chose. Et le plus souvent, c'est chez Dieu on fait ça. Et c'est chez Dieu, quand on arrive dans la vie, on trouve que quand on fait ça, ça doit donner ça. Mais quand on arrive chez Dieu, là, ça se renverse dans notre tête. Oh, Dieu, c'est un peu comme ça. Les frères, revenons dans la religion. Revenons dans l'islam. Et la manière de revenir dans l'islam, vous devez vous remettre en cause. À commencer d'abord par vos ablutions. Faites les ablutions en méditant sur Dieu, pas en faisant les ablutions pour se débarrasser de Dieu. Allez s'arrêter dans la prière en méditant sur Dieu, et non allez faire la prière pour se débarrasser d'Allah. Sinon, vous allez dans l'islam comme ça, vous ne savez pas pourquoi vous êtes dedans. Le jour la mort arrive, vous partez, les gens vont se blaguer pour venir dire Yassine. Là, tu as foutu la merde. Et puis en lit Yassine pour toi, puis tu as l'eau au ciel. Ouais, les gens ils sont forts. Tu fous la merde. Tu meurs, on lit Yassine et puis tu vas au ciel. C'est même tout ça. Moi, je me reposer. Parce que si je me repose à l'élément, si je meurs, les gens qui ont lit Yassine, c'est tchon. C'est tchon même. Moi, ils sont beaucoup. Ah, ils seront beaucoup. Ah, je me repose. Je sais beaucoup donc vont lire Yassine pour moi. Bien sûr. Donc les frères, ne nous blaguons pas. Revenons dans la religion. Revenons pour pratiquer ce que l'islam nous a enseigné. Et vous devez commencer par votre salade. Quand vous serez dans une prière, que vous savez à peu près qu'est-ce que la prière dit, vous allez avoir les bienfaits de la prière. Bien sûr. Il prend aussi 5 personnes. Il vient dire, on vient et on dit Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. Il est demandé ici. Peut-être c'est un qui connaît. On peut faire espérance. Il n'y a pas envie d'avoir honte. C'est mieux qu'il garde comme ça. C'est qu'on dit ici là. Combien savent, ça veut dire quoi? Quand on va, tu es là, tu es à côté de lui, tu es là. Tu es en train de remettre cracher dans sa bouche. Quelque chose qu'on dit, il faut remuer la bouche, mais le cœur doit rester ça. Mais tu es à côté, toi, vous tous êtes dans le soudou de me dire. C'est quoi il dit là même? Mais tu lui dis, il finit la prière, dit mon frère, ah, tu es en train de faire Subhanallah wa bihamdi. Ça veut dire quoi? Lui me va te dire, hey. Donc j'ai répété parole que je ne sais pas, ça veut dire quoi? C'est comme chanson de DJ chanter et fait. Bien sûr. Quand on a pas dit, ça veut dire quoi? Mais tu récites toi-même, tu ne sais pas, ça veut dire quoi? Mais c'est comme ça. Tu dois commencer comme ça. Bien sûr. Et moi j'ai dit, et je vais toujours le dire, la chose qui a fait que j'ai eu peut-être ce que j'ai aujourd'hui, l'envie, le sacrifice, et que les gens dénigrent ça jusqu'au jour d'aujourd'hui là. Je vous dis ça, je vous répète une fois, je vous répète encore. Quand je me suis converti vers 2012-2013, malgré que je me suis converti, parce que les musulmans c'est comme ça, quand tu viens à la mosquée, hey, tu te convertis. Tu es quelle ethnie? Ah, tu es baoulé. Ah, c'est bien mon frère. Bon, tu sais, l'islam, c'est une région de paix. Mais au même moment, il dit l'islam, c'est une région de paix. On lui montre une vidéo, les gens sont dit Allahu Akbar, il enlève tête des gens. L'islam, c'est une région de paix. Mais au même moment, au Soudan, ils sont en train de finir les gens. Pays où c'est rempli de musulmans. Somalie, ils sont en train de finir les gens. Pays où c'est rempli de musulmans. Le nord de Nigeria, désordre, c'est rempli de musulmans. Nord de Mali, musulmans, désordre.
nord de Niger, désordre. Comptez tous les pays qui sont à peu près musulmans, si à l'ordre là-bas. Hein? Comptez. État islamique qui finissait les gens de jouer là. Ça se fait dans quel pays? Pays musulman. C'est pays musulman. La Kaaba a été détruite plus de 10 fois. C'est pas chrétien ni autre qui a détruit, c'est les propres musulmans qui ont détruit la Kaaba. La Kaaba n'était pas comme ça. Hein. C'est les propres musulmans qui ont détruit la Kaaba. Premier attentat à la Kaaba. Vous ne savez pas qu'il y a eu attentat à la Kaaba. Dans les années 79, Oui, l'information. il y a eu attentat à la Kaaba. Pendant combien d'heures? C'est un mécréant qui allait libérer les musulmans. Avec les mécréants. C'est un mécréant qui allait vous libérer. Vous êtes incapable. Parce que vous êtes dans votre bouche, vous pensez que parce que vous dites Dieu, donc vous, Dieu il est pour vous. Ceux qui sont mécréants, Dieu n'est pas pour eux. Votre comédie des musulmans, ça ne quitte pas dedans. En tout cas, les autres ont donné un bon exemple. Eux sont ici dans Ne cherchez pas à faire des actions. Restez là, prier seulement. Vous avez vu mécréants prier et puis il ne fait pas action. Les autres, et l'autre côté, ils ont compris ça. C'est toujours eux. En cas prier, en cas faire droit. En cas faire droit. Ceux qu'on dit qu'ils sont égarés, ils ont compris. En cas faire droit. Depuis vous avez fait droit jusqu'à aujourd'hui. Ils sont en train d'appuyer les Palestiniens qu'aujourd'hui. Eux, ils ont fait droit. Hein? Ils ont fait droit. Jamais. Vous avez fait droit depuis longtemps. Palestine, ça pleure. Et puis, pour se mentir, on les bombarde. Ils sont ramassés petits bouts de Coran. Et ici, on n'a pas brûlé. Que Allah. Oh, ces musulmans là, c'est pas la peine quoi, c'est là. Pendant qu'ils font action pour vous allumer, vous êtes assis en train de rester courant. C'est là, non? C'est là que tu comprends que le musulman en réalité dans le fond ne suit pas le courant. Parce qu'Allah dit à la sourate 13, trouve-moi ça, le Coran, le verset 12 ou bien là-bas. Allah ne change jamais. Jamais. Allah dit, c'est la décision qu'il a prise. Il n'a pas dit musulman, hein. Il dit, Allah dit, lui ne change jamais l'état d'un peuple sans que ce peuple n'ait changé ce qui est en lui-même. En d'autres termes, Allah dit quoi? Tant que vous n'allez pas faire action, hein, même si vous voulez réciter ça jusqu'à oh là là, je n'interviens pas. Il dit ceux qu'on dit qu'ils sont égarés, c'est eux qui ont compris. Nos parents ont dit qu'ils sont égarés. Dites-moi, quelqu'un n'a qu'à sortir de l'école coranique. Et puis, on a créé l'hôpital ici. Oui. Et puis, mécréant, lui, il allait faire école d'hôpital. On va mettre les deux là dans l'hôpital. Et puis, toi, un musulman, il va te soigner. Tu vas aller chez qui? Non, c'est un musulman, il va aller chez son frère. Tu vas aller chez qui? Hein? Lui qui dit Zézi est Dieu. Là, ton gars, lui, il a resté courant fatigué. Ils ont fait l'hôpital. Lui, il allait apprendre la médecine tranquille. Il a assis. L'autre, il a dit Allah, on le met à côté. On met le gars qui a dit Jésus n'est pas Dieu, mais il allait apprendre. Et lui, il a dit Jésus est Dieu. Il allait apprendre. On le met ensemble. Toi, musulman, tu es malade. Tu arrives à l'hôpital. Honnêtement, tu as parti chez qui? Quand on va te donner information, on dit on va te piquer. On dit lui, il a mémorisé le Coran. Il a bien lectu le Coran. Mais en tout cas, merci à ma faute. Maintenant, lui, il a dit Jésus est Dieu. Mais il s'est piqué, il connaît. Tu vas aller chez qui? Tu vas aller chez qui? Chez son frère musulman. Hein? Et il dit non. Ah? Tu vas aller chez qui? Ah, donc vous comprenez que c'est pas le fait de mémoriser le Coran qui est la finalité. Bien sûr. Mais c'est le fait que quoi? On apprend. L'islam doit faire quoi? On doit avoir ces gens qui sont spécialisés, on forme, et ils mémorisent le Coran, et puis ils continuent de protéger et d'aider la communauté à apprendre. Bien sûr. Mais l'autre côté là, on doit avoir beaucoup d'hôpitaux. Les gens ne parlent pas devant vous. Non, nos parents, on ne va pas attaquer quelqu'un, mais on va dire la vérité, les faits qui sont là. Ah, c'est ça les faits. Point de portée là. Saint-Étienne, c'est ça qu'elle a, non? Saint-Étienne, c'est pas ça? Ouais, Saint-Étienne, c'est l'église là, non? L'église catholique, non? C'est l'église catholique, non? Bien sûr. L'autre côté pour nous là-bas, c'est un grand mosquée pour moi, sinon? Claire. Ok.
C'est le même espace qu'on vous a donné, non? Oui. Ceux que vous dites qu'ils sont mécréants, Ah. quand ils ont fini de faire église, ils ont fait quoi à côté? La colso. Ils ont fait quoi? La colso. Ils ont fait école, après ils ont fait quoi? Hôpital. Maintenant, vous, quand on vous a donné le même espace, ça vous avez fait quoi? Question. Hein? Question, hein. On vous parle, vous avez fait quoi? On dit on bazar. Et ils finissent là-bas, ils prennent les enfants pour venir mettre dans l'école des mécréants. Selon eux. Mais la place, Ils sont malades, Ils ils vont là-bas. finissent de prendre ils prennent les malades là pour venir soigner ça chez les mécréants. Et vous pensez que Dieu va vous aider. Vous êtes des comédiens. Dieu va laisser mécréants dans ça pour vous aider parce que vous restez courant. L'homme qui fournit au four, c'est lui qui gagne. Dieu a pris cet engagement sur terre. Ouais. Celui qui fait l'effort là, Il va gagner. même il n'a qu'à insulter Dieu matin, midi, soir. Dieu, tu es mauvais. Dieu, tu es mauvais. Dieu dit, hey, dès qu'il fait effort, je le récompense. C'est moi, Dieu, j'ai pris cet engagement sur terre. Ouais. Maintenant, toi qui me récites le Coran comme un fou là, faut t'asseoir pour ne pas faire effort. Puis qui nie, tu ne vas pas avoir. Dieu, c'est lui qui a pris cet engagement. Si on ne vous dit pas ça à la mosquée là, on va vous dire ça aujourd'hui. Bien sûr. C'est pour ça que le musulman, là, il doit être un acteur. Il doit être quelqu'un qui regarde les choses et puis qui agit. Matin, midi, soir, on fait les écoles coraniques. Mais il n'y a même pas petit point d'hôpital dedans. Mais matin, midi, soir, quand il fait église, il fait hôpital. Ouais. Parce qu'il sait qu'au hôpital là, même si tu adores Dieu fatigué, tu vas être malade. Bien sûr. Mais vous, la seule qui passe dans votre tête, c'est l'école coranique. Mémoriser le Coran. C'est mémoriser seulement. Aujourd'hui, Une seule la spécialité. plupart de ceux qui ont mémorisé, c'est eux qui sortent pour devenir coranistes. Et puis vous bombardent encore. Ils viennent dire que c'est Coran seul. Et Hadith, ça c'est faux. Ceux qui font aujourd'hui actuellement les choses sur la toile là, dites-nous, si c'est des convertis. C'est pas converti. En tout cas. C'est ceux que vous avez fait école coranique, c'est eux qui sont allumés, puis vous appuient. Et comme Dieu, il est bon, il fait que non, c'est pas encore vous qui partez faire débat. C'est interreligieux qui s'élève le plus souvent pour aller faire débat encore. Bien sûr. Quand vous êtes assis encore, quand vous êtes trop content, ils n'ont pas étudié. Ils n'ont pas étudié. Ils n'ont rien appris. Vous voyez, c'est vraiment, ils n'ont rien appris. Ah, on a dit ça toujours. Vous voyez, c'est ça de se mettre des ordres actuellement. Ils disent que c'est Coran seul, que Hadith, ça c'est faux, que c'est connerie. Maintenant, toi, tu as tout appris à dire Ils où. prennent, ils égarent les gens avec. Maintenant, toi, tu as appris, tu es où? Vous dites, les frères, il y a un moment, il faut se réveiller. Ouais. Réveillez-vous. Bien sûr. Vous êtes trop endormis. Si un endroit, on doit faire école coranique, là, Oui. première des choses, avant même de commencer à poser le bâtiment, commencez à faire hôpital à côté. Bien sûr. C'est ça l'islam vous demande. C'est pour ça que le prince Hassan, ils ont planté la Kaaba là. Il dit, il faut 1000 fois que la Kaaba soit détruite, que le sang d'un musulman soit versé. Allah. Vous pouvez imaginer? Le prophète qui dit, la Kaaba c'est mieux que ça soit détruit, que le sang d'un musulman soit versé. Qu'est-ce qui enseigne là? Que quoi? La santé, la vie d'abord d'un homme là, est plus important qu'un bâtiment de Dieu d'abord. Parce que si les hommes ne sont pas en vie, ce bâtiment ne va servir à rien. Bien sûr. C'est les hommes qui rendent ce bâtiment utile. Claire. Donc ces hommes-là, il faut les accorder ce qui fait leur vie. Claire. Les hôpitaux et autres. Mais regardez, on fait école seulement, on fabrique des récitateurs. Ils sortent où, ils ne peuvent même pas travailler dans ce pays. Travail de mémoriser courant, c'est où? Son travail, c'est où d'Abidjan? Question. Si ce n'est pas pour qu'on l'appelle pour aller lire Yassine chez un boss pour lui donner 20 000. Et puis petit sachet bleu de mouton. Et. C'est ce qui est là. C'est ça, c'est ces choses que vous ne voulez pas reconnaître. Et c'est comme ça la plupart des musulmans sont. Ils n'aiment pas voir la vérité en face. Quand c'est là, les faits sont devant eux, mais ils veulent nier. Bien sûr. C'est en Arabie Saoudite, là-bas, quand tu mémorises le Coran, dès que tu sors, il y a ministère. De toute façon, vous attendez, ministre de l'agriculture, là. Voilà, il y a ministère des imams. Tu sors net, on te nomme imam. Tu as salaire, tu as maison, tu ne payes pas l'eau, tu ne payes pas courant, on écrit tout. Tu es comme un fonctionnaire.
Mais chez nous ici, tu as fini de mémoriser le Coran, oui. Tu peux créer quoi dans ce pays avec? Donc quand c'est comme ça, musulman intelligent, il devient intelligent comme le prophète a été. Bon, nous sommes dans cette société où, si on a trop de personnes qui ont mémorisé le Coran, ça serait une faiblesse même pour la communauté. Bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Formons un groupe de gens qu'on va toujours orienter à mémoriser le Coran pour préserver notre religion. Mais de l'autre côté, formons des gens qui vont travailler dans la vie active et puis eux ils vont envoyer l'argent pour qu'on puisse donner aux autres pour manger. Ouais. C'est comme ça. Logiquement, un imam là, il doit être protégé par la communauté. Ceux qui travaillent, c'est eux qui doivent s'occuper de l'imam. Bien sûr. Parce que le diplôme de l'imam, il est allé apprendre le Coran. Il n'y a pas son travail dans Abidjan là ici. Il y a dans aucune administration au plateau là. Il y a un travail de diable, aller prendre CV, j'ai mémorisé le Coran, puis il y a un travail, ça n'existe pas. Bien sûr. Donc maintenant, les musulmans cadres, c'est eux qui doivent se mettre ensemble. Comme nous, on n'a pas le système de l'Arabie Saoudite, où il y a un ministère pour les imams là. Les fonctionnaires musulmans se mettent ensemble. Et puis l'imam et ses adjoints, on a su les manger, on a su l'électricité, on a su tout. Quand c'est comme ça, ça équilibre la chose. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, vous allez voir quand les enfants vont sortir, tu le vois, il a arrêté, il a fait apprenti baka. Il file, il tape. Tu vois 2 minutes quand il s'assoit, quand il récite le Coran, tu es dépassé. Non, moi, chose, Sabine Nadja, Coran mémorisé, et puis il s'arrête, il récite. Tout le monde est content, quoi. C'est la seule chose qui peut créer. Parce que quoi, son niveau qu'il a appris n'est pas adapté à la situation qui est dans le pays. Donc nous, la communauté, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est en cela qu'on doit créer des structures qui sont organisées, qui se chargent. On a les moyens de ça. Mais on fait quoi? On est là, on fabrique ces musulmans-là qui mémorisent le Coran, mais qui ne peuvent rien faire. Nous, on a la plupart des jeunes, à l'époque, on a connu qui étaient les brouteurs, qui avaient les grands noms. C'est des petits qui sont sortis dans les centres de mémorisation à Niamey. Il est sorti, il n'y a rien. Souvent, mais il arrive dans une mosquée, le guide même qui est là déjà, le voit comme un petit qui a venu voler sa place. Il place un crotty là-bas. Tu as s'amusé, tu as resté. Le petit voit, moi, me retire. T'allais me chercher. Un crotty qu'on veut placer pour m'enlever là, je ne suis pas dedans. Toutes ces réalités sont là. Vous ne parlez pas, vous êtes assis. Les jeunes s'égarent, on est là, on pleure. Les jeunes musulmans s'égarent. Les jeunes musulmans s'égarent. Vous ne savez pas qu'un jeune musulman, conseil qui va bien rentrer dans sa tête là, c'est le conseil d'un jeune comme lui. Ouais. Naturellement, c'est comme ça. Quand un jeune est là et qu'il croise quelqu'un qui est jeune comme lui, qui vient le conseiller, c'est dit, mais il est jeune comme moi. S'il chante, s'il est comme ça, moi aussi je peux être comme ça. Mais quand c'est le vieux qui vient, quand tu as fini de vivre, toi tu as nous dit, bah, tu es là, tu as cherché les petits, tu as vieilli, maintenant tu veux mourir, là tu parles à l'affaire de Dieu. Mais quand tu es jeune, il faut que tu es dans l'affaire de Dieu. Il dit, mais attends, il est jeune, il est dans l'affaire de Dieu, il n'a rien à faire. Donc je peux le suivre, je peux comprendre. C'est comme ça qu'il faut envoyer les jeunes sur le terrain. Les rendre utiles, former ces jeunes-là et puis ils vont parler à la jeunesse. Ils vont parler aux musulmans, ils vont parler dans les quartiers matin, midi, soir. Vous allez voir qu'on aura une communauté de jeunes musulmans qui seront propres, qui seront bons pour l'islam. Ouais. Mais tant qu'on va faire ça, on ne va pas faire ça, on va toujours avoir les déchets de l'islam. C'est pour ça, chers frères, nous vous interpellons. Il est temps de se réveiller. Bien sûr. Nous, depuis, oh là là, on est ici. On souffre d'en faire des baffes. Ça envoie ici, ça rentre ici. Chacun de nous voit ici comment ça se passe. Si on avait fait erreur, quand on était là, il me suis renseigné. Figayo, on dirait pour louer par jour, on dirait c'est 450 000. L'espace. 450 000 l'espace. Mais imaginez, les gens vont venir boire. Ils ont loué ça 1 mois.
Ça fait combien? Là, Hein? 4 500 000. 10 jours fait 4 500 000. 3 encore. 10 jours encore. 4 500 000. On va y faire à combien? Plus de 20 millions le mois. Élément. Pour que vont mettre Pierre, ils vont venir boire. Mais faire rêve malheur. Élément. Tu dis, bon, les gars, dans votre quartier, nous on va organiser une prêche. Bon, on veut que vous allez mettre podium et les chaises, tout ça là. Donc on dit, bon, ils vont dire, bon, faites des vies pour envoyer. Ça fait des vies. Ça fait 2 millions. Les petits là, on est vraiment là à faire des dieux là, c'est devenu à faire des jetons. Hein. On va pas. Tiens. On va au quartier ici. Tiens. Mais il a besoin de podium pourquoi? Il peut s'arrêter quoi pour prêcher? Il a besoin de podium pourquoi? Parce qu'il va. Il a l'habitude de prêcher comme ça. On met baf, il va parler seulement. Quand les gens boivent, ils ont besoin de podium. C'est sur podium on boit. On met podium pourquoi? Parce que ça attire. Ça donne l'envie. Donc quand les gens donnent quand les choses sont disposées, c'est dans le but d'attirer les gens pour qu'ils s'asseyent et on les envoie le message. C'est comme ça aussi les musulmans doivent se comporter quand ils doivent diffuser le message de l'islam. Quand on arrive d'un coup, on veut faire une prêche de l'islam, on met les choses qui attirent les gens à venir s'asseoir. Le haut niveau. Le haut niveau. Quand c'est comme ça, c'est là où on fait la promotion d'Allah. Mais on a fait erreur. On a fait erreur. On devait partir en décembre. En décembre, on devait partir à chose. Notre tournée habituelle qu'on fait à San Pedro. Ça fait combien d'années on partait faire les tournées à San Pedro? On fait au moins une semaine à San Pedro. On partait à Bengourou. On partait souvent même dans les villes de l'intérieur pour prêcher l'islam. Mais aujourd'hui, vous avez vu, ça fait pratiquement 3 à 4 ans. On ne va plus. Mais les gens ne se posent pas la question pourquoi les frères ne vont plus. Pour eux, ils pensent que c'est parce qu'on est paresseux. Ou bien parce qu'on est arrivé, on a l'argent. Non, non, non. Alors que le seul problème, c'est parce qu'il n'y a pas les moyens. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas les moyens. Donc depuis 3 ans, 4 ans, on a arrêté les prêches de l'intérieur. Les gens voient. Maintenant, on a fait presque depuis comme juin, on a commencé à parler de ça. Non, quand on veut en décembre, on veut aller choses prêcher à l'intérieur. On a besoin véhicules de location. Quand on loue les véhicules, c'est 350 000. C'est 50 000 par jour quand les véhicules vont à l'intérieur. Une semaine, ça fait environ 350 000. Donc imagine là, la voiture simplement location fait 350 000. Carburant, quand on met rien, c'est au moins 120 000 aller-retour. Quand on arrive là-bas, on oblige d'aller saluer les imams, informer les gens qu'il y a prêche ici. Au cours de ces choses-là, par la grâce, les gens se convertissent. Hein. Mon cas fait erreur pour venir s'arrêter devant vous pour dire les frères. On va aller prêcher à l'intérieur. Tout budget là fait 5 millions. Mon est mort. Élément. Voilà, c'est que tu as arrêté. Ah non, c'est bien ça. Parole qui a sorti en commentaire, c'est Dieu ce qui sait. Mais c'est la vie. Nous on fera ce qu'on peut. Bien sûr. Le jour Allah nous rappelle, il va nous donner les mérites. L'intention même que nous on a de pouvoir aller voir même faire le tour de la Côte d'Ivoire, en rentrer dans les coins, les villages. Regardez comme ça, quand les gens, nos parents de l'autre côté, ils veulent aller dans les villages à consonance musulmane. C'est des choses, ils ont étudié la psychologie des gens. À l'intérieur là, si tu viens t'asseoir pour dire Dieu a dit, les gens vont te parler mal. Donc avant de dire Dieu a dit là, tu arrives au nord là, ce sont les gens, ils ont besoin de tabac, ils ont besoin de produits, de lait cacao, ils ont besoin de bottes, ils ont besoin de brouettes. Donc qu'est-ce que nos parents de l'autre côté là ils font? Ils payent brouettes, ils payent tabac, ils payent les cheveux. Puis quand ils arrivent, ils viennent déposer, ils disent aujourd'hui on a campagne, on veut parler des choses de Grégoire. Donc venez dans tel coin. Après ça, on va vous distribuer les choses. Mais là qui sont à l'intérieur, ils ont plein de ça. Parce que les gens sont là. Donc qu'est-ce qu'ils font? Les gens vont là-bas maintenant. Quand il les distribue, il dit que c'est Grégoire qui t'a donné. 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 Tu es sûr que quand on a fini de dire Grégoire t'a donné, et puis on dit Grégoire veut te parler, tu n'as pas écouté? Bien sûr. Tu es calé.
Il y a un, vous le connaissez ici, ancien converti. Il allait là-bas avec 80 millions. Bien sûr. Il allait 80 millions. Les hôpitaux où patron soignait, il a payé les choses pour mettre là-bas. Et puis quand il a fini, il a prêché encore son Jésus pour donner. Les gens ils sont convertis, ils ont pris encore. Mais pendant ce temps, vous voulez que nous on arrive au nord, on arrive dans les villages où ils ont besoin de petits sacs de riz. Vous voulez qu'on parte et dire que Dieu a dit fornication n'est pas bon. Vous dites fornication n'est pas bon. Ils vont nous dire ça. Il a bien des sacs de riz, toi dis que fornication n'est pas bon. Il a dit c'est pour ça qu'il est là. À l'intérieur là, ils ont besoin de choses. Donc quand on veut faire une dawa, c'est comme ça on fait une dawa. Bien sûr. On fait les choses, on distribue la population et puis on les prêche. Ouais. Quand c'est quoi ça rentre. Mais venir raconter ce moment. Dieu a dit, il est le puissant. C'est celui qui ne meurt pas. Il ne dort pas ici, il voit ici. Là ils vont finir d'écouter ça. Surtout bavarder seulement. Dieu a dit ça, il dit quoi? Donc les frères, réveillez-vous. Quand nous faisons ça, c'est pas pour nous. Parce qu'on n'a pas commencé la dawa sur l'argent. Et on ne va pas terminer ça avec l'argent. C'est pour ça que Dieu a fait en sorte que chacun de nous se débrouille un peu d'abord. C'est pas l'argent que vous allez nous donner qui va nous rendre riches. Jamais. Ça ne peut pas nous rendre riches. Mais chacun d'entre nous d'abord là. Sa maison d'abord va dans quelque chose de 100 000 francs. Et puis courant et l'eau, on va coûter 50 000. Nourrir la famille. On est combien de membres de Moudine? Plus de 10 membres. Après quête, c'est 15 000. Honnêtement, 15 000 pour ça. Honnêtement, il y a 4 samedis. 15 000, ça fait combien? 60 000 que vous donnez par mois. 10 membres. Pour 10 membres, ça peut nourrir qui? Donc ça ne nourrit pas quelqu'un. Ça contribue à l'effort que chacun d'entre nous met dans la dawa. Ouais. C'est pour ça que chaque fois on vous interpelle. Souvent on a honte de vous parler de venir en aide. Ça va devenir comme si l'objectif de la dawa que nous faisons, c'est pour de l'argent. Alors qu'on ne peut pas avancer s'il n'y a pas les moyens. C'est pas possible. Même si on se regroupe ici pour lire Yassine, ça ne peut pas faire s'envoler pour aller prêcher. En bris, c'est louer voiture et puis partir. C'est pour ça que je vous ai tout dit que le mot Kala Facita, c'est pour les fuyards. Le mot Kala Facita, c'est pour se débarrasser. Allah facilite pas dans le vide. Allah facilite avant. C'est-à-dire quand, par exemple, lui il veut voyager. Tu viens dire Kala facilite. Ok. Kala facilite quoi? Ça ne peut pas tiguer. Honnêtement, Kala facilite quoi? Question. Tu veux voyager? Ah mon frère, où tu t'en vas? C'est où? Tu vas à Boaké? Ah, bon, ça fait 10 000. 10 000. C'est un petit 10 000. Vraiment, Kala facile le voyage, que tu arrives à bon port. C'est ça qu'on appelle contribution. Bien sûr. Si on venait sur la tête devant lui ouvrir la bouche, Kala facile, alors on va passer, il n'a qu'à s'envoler. Et c'est dans ça, malheureusement, on est, nous les musulmans. Bien sûr. On fait vidéo, on veut aller prêcher à l'intérieur. Tu vois en bas des postes, Kala facile le départ, Kala facile le voyage, Kala facile les choses. Il a dit moi les commentaires comme ça. Alors qu'on a plus de 5, on a plus de 200 000 abonnés. Si chacun me donne 100 francs, on enlève peut-être les non-musulmans qui sont sur notre page, 50 000 personnes. 150 000 abonnés là. Si chacun donne 1000 francs, ça fait combien? Ça fait 150 millions. Non, je prends par exemple, on enlève les non-musulmans dedans. On enlève 50 000 non-musulmans. On a 200 000 abonnés. Si chacun donne 1000 francs, ça fait combien? 150 millions. Ça ne peut pas faire dawa. Hein? Ça ne peut pas faire quelque chose. Ça peut faire beaucoup de choses. On a tous ces projets-là. On oublie de s'asseoir dessus. Parce qu'on se dit, les gens n'ont pas assez de foi. Quand tu as parlé, ils vont dire que c'est à cause d'argent. On venait en voiture ici. En familial. Là. Vous ne voyez plus familial, ça ne dit pas quelque chose à quelqu'un. Vous voyez maintenant ces taxis, on prend pour venir. Donc un musulman conscient, les frères venaient avec un familial ici là. Ils ne viennent plus à ça. Hein. Les frères, il y a quoi sur la voiture? Mais qui pose question ça? Il se dit, si elle pose question ça, ceux-là, ils vont me dire que la voiture là, c'est dans les nuages.
il y a mes textes, il ne faut pas ils vont mettre d'être là sur moi. Alors que normalement, c'est ça qui envoie les choses. C'est ça qui a fait qu'on a fait choses au Dawakan. On a pu parler à Korogo, Yamsokro, Boaké, San Pedro. C'est la voiture, on a pu parler. Aujourd'hui, le moteur est gâté, tout le moteur a pété. Voiture est au garage. On prend taxi de venir. Il n'y a même plus de voiture. Hein? À part peut-être mon chose en voiture personnelle, quelque chose, l'un des membres a. Mais ce n'est pas ça qu'on doit prendre pour faire la chose. Il faut quelque chose qui est commun pour le groupe. Pour ne pas, quand quelqu'un prend pour aller quelque part, ça ne puisse non qu'il a fait ça, il a fait ça. Parce que nous sommes des humains. Naturellement, quand on voit quelque chose qui appartient au groupe, qu'un utilise trop, c'est pas bon à voir. Et lui, ça, c'est pas ça. Ça doit servir au groupe et non à un membre. La voiture est là, on est dedans. On se regarde, nous on vient faire dawa comme on peut. Donc les frères, réveillez-vous. De la même manière qu'on a besoin de vous, vous avez besoin de nous. On doit s'aider. Et chacun a son rôle à jouer. Et c'est à ça qu'on invite les musulmans. Ceux qui sont connectés aux autres. Ça ne vous enlève rien. Souvent même vous-même, vous ne pouvez pas nous donner. Mais vous connaissez quelqu'un qui est capable de donner. Sincèrement, il y a d'autres musulmans, eux, ils ne peuvent pas te donner d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas faire sortir de l'argent. Mais ils connaissent quelqu'un qui peut dire, ah, qui peut donner une voiture, qui peut donner telle chose. Mais faites à ça. Nous, on va faire la dawa qu'on veut faire. Où on veut tourner, on va tourner. Les frères ont problème des maisons. Toi, tu dis, il n'a qu'à aller prêcher à l'intérieur. Il s'en prêcher à l'intérieur. Il n'a rien laissé pour sa famille. Et c'est pas l'époque d'Abou Bakr. Hein? Allahu Akbar. Allez là maintenant, tu recharges 5 000 dans le compteur à 4, on te donne 3 000 là. Tu penses que c'est du jeu? Bien sûr. Tu as vu, attends, vous on va faire ça aussi. Il te dit, ah oh, tu recharges 5 000, c'est 3 000 qui rentrent. Dès que tu en rencontres jusqu'à matin, tout courant est fini. Ça là, tu as joué pour dire quelque chose. J'ai laissé Allah et son messager à la maison. Femme là va te maudire quand toi-même tu n'as pas droit. Donc les frères, contribuons. Tous les frères qui sont connectés, c'est à vous qu'on parle aussi. Contribuez. Si les frères de la dawa, quand on ne vous parle pas des problèmes de la dawa, c'est pas parce qu'il n'y a rien. Il y a un problème même. Mais par sagesse. Et puis par la honte, on est obligé d'attraper notre bouche. Et ceux qui peuvent intervenir un peu dans l'ombre, c'est eux qui nous aident. Ou bien qui font telle intervention. On a des locaux où on range le matériel. Qui va dire non que j'ai payé le local pour 1 an. Mais le matériel, on stocke ça quelque part. 120 000. L'argent doit sortir où? Hein? On vient, les connexions. Chaque fois, connexion 3 000 ou bien 4 000. Hein? Souvent, les téléphones, c'est 4. Vous voyez, à chaque fois, ça change de téléphone. Toutes ces choses sont là. C'est un armada. Comme le tonton qui allait faire à côté de nos choses, cousins là. Vous voyez, groupe électrogène, c'est carburant, on met dedans. Donc vous voyez tout ça là, c'est les moyens. On a besoin de vous pour ça. Si vous ne pouvez pas faire, vous connaissez forcément des gens qui peuvent faire. Et nous, on va dire, voyez ces groupes, ah bon, toi tu peux pas tout faire, fais ça, fais ça, fais ça. Mais pour là où on est, en tout cas, c'est voiture. En tout cas, c'est voiture. On n'a pas de belles voitures de luxe. Mais au moins bâcher une familiale comme ça. Une bonne bâcher, on prend ça, on met le matériel dedans, possiblement à l'intérieur. Puis c'est un grand chauffeur, mécanicien de son état. Il y a un problème en route, on est dedans. C'est ça qu'on a besoin. Rien d'autre. On fait notre dawa et puis le jour là nous rappelle, chacun a fait sa contribution. C'est tout les frères. Toi quand on donne la bonne compréhension. Et vraiment quand là nous pardonne nos fautes et nos manquements. Et vraiment désolé. Si on a pu dire des paroles très dures, c'est pas dans le but de vous rabaisser, mais c'est dans le but de réveiller en vous la lumière encore d'Allah qui est en vous. C'est parce qu'il y a encore une lumière d'Allah en vous et vous venez vous arrêter sur vos pieds pour écouter. C'est parce qu'il y a encore la lumière d'Allah dans votre cœur que vous vous connectez pour écouter le rappel. Sinon quand il n'y a pas de lumière, quand tu écoutes net, tu t'en vas. C'est pas qu'il y a une lumière encore. Et cette lumière là, on veut que ça augmente en vous afin que vous soyez des modèles pour l'islam. Donc Allah vraiment accepte nos prières. Qu'Allah vraiment bénisse chacun d'entre nous. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Et j'aime le dire et je termine toujours par ce message. Les gens veulent faire croire
que ceux qui ne sont pas musulmans sont nos ennemis jurés. Le Coran n'a jamais enseigné ça. Le Coran a toujours enseigné, celui qui est ton ennemi, c'est celui qui vient te combattre. Et dans n'importe quelle société du monde, celui qui est venu te combattre là, c'est lui qui va être ton ennemi. C'est comme ça. Et ceux qui ne t'ont pas combattu, le Coran a toujours dit de ne pas les prendre comme des ennemis. Bien sûr. Et nous sommes dans ce pays avec les non-musulmans, qui sont les chrétiens, les juifs et autres. Et Dieu, dans sa sagesse, il a montré un exemple à l'humanité qui est lequel? Le fait qu'on soit malade. Et quelle maladie on a? Problème de sang. Chacun d'entre vous ici, vous avez votre soeur, votre maman, votre frère, votre enfant, ou vous-même, vous avez eu problème de sang. Vous êtes arrivé au CHU, on dit qu'il faut aller payer du sang. Que ton enfant a problème de sang. Est-ce que vous avez vu? Le médecin a dit non, il faut aller prendre sang musulman. Ils ont écrit ça déjà une fois sur feuille pour vous donner. Jamais. Vous avez vu, ils ont écrit sur feuille, va prendre sang chrétien. Jamais. Vous avez vu, ils ont écrit sur feuille, va prendre sang juif. Jamais. Sang des féticheurs. Jamais. On te dit simplement, va chercher du sang. Et quand tu prends papier, tu commences à pleurer, tu cours partout. On te dit non, le sang là, on vend ça à 13 villes. Tu arrives à 13 villes, il n'y a pas. On dit, il faut aller à Ashma. À Ashma, on dit, à Kokodi, à Yopougon, tu cours pour aller. Mais quand tu arrives là-bas, tu dis jamais au médecin, je veux sang chrétien, sang musulman, sang féticheur. Tu dis, je veux du sang. Et quand on te donne le sang, tu prends pour arriver. Le médecin ne te dit pas, c'est sang musulman que tu as eu, ou c'est sang chrétien. Non, il te dit, envoie le sang. Et quand on met dans ton malade, tu vois qu'il retrouve la santé. Mais alors que dans le point où on donne le sang, les chrétiens, les musulmans, même féticheurs, tout cela se retrouve là pour donner leur sang. Mais comment se fait que souvent, leur sang la rentre dans ton corps et puis ça te donne la vie? C'est pour vous enseigner que on peut être différent dans le message, dans notre pratique de la religion. Mais Dieu nous montre que quoi? Humainement, on est d'abord même chose. Parce que le sang de l'un arrive à rentrer dans le sang de l'autre pour le guérir. Nous sommes ici présentement. 5 musulmans meurent. 5 chrétiens meurent. 5 juifs meurent. 5 féticheurs meurent. Ils font 6 mois à la place Inch'Allah ici. Nous on revient les regarder. C'est pas squelette en trouvé. Qui peut reconnaître un squelette des musulmans, squelette des chrétiens, squelette des féticheurs, squelette des bouddhistes, squelette des choses juifs? Qui peut reconnaître? Personne. Tout le monde ne va pas voir squelette blanc. Bien sûr. Oui, mais, bien sûr. Mais alors que ces squelettes-là, chacun d'entre eux, ils ont pratiqué une religion. Mais est-ce que ça va être collé sur ce squelette-là? Jamais. La seule chose qui va être même, je disais, c'est quoi? Tout squelette là tout squelette là varie. Pour musulmans varie, pour chrétiens varie, pour juifs varie, tout dans la sera dehors. Ça c'est la seule chose qui est la même chose. Bien sûr. Donc oui les frères, à la base nous sommes des humains. Nous sommes dans ce pays là. On peut se chicoter dans les idées, mais ça s'arrête à là. On peut se dire la vérité, non, toi tu n'adores pas le vrai Dieu, moi j'adore le vrai Dieu. Ça s'arrête à là. C'est ça qu'on appelle être des grandes personnes, c'est ça qu'on appelle être des personnes mûres et responsables. Bien sûr. Et nous, c'est l'objectif même de nos échanges ici. Au-delà d'échanger, de te montrer que tu n'es pas dans la vérité, on peut rester comme des amis. Parce que Dieu a fait que dans des sociétés qui appartiennent aux chrétiens, c'est les musulmans qui travaillent là-bas. Les sociétés qui appartiennent aux musulmans, c'est les chrétiens qui travaillent là-bas. Les sociétés même qui appartiennent peut-être à un féticheur, c'est les musulmans et les chrétiens qui travaillent là-bas. Bien sûr. Faisons la part des choses. C'est très important. Si on fait la part des choses, on va rester en paix, on va se comprendre et on va vivre heureux. Si ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège nos autorités. En toute sincérité, celui qui a sciencé, il a envoyé voiture, c'est pas mauvais. Il y a longtemps on a fait ces gens de demandes là. Mais on a besoin. Ne pensez pas qu'on est déjà arrivé. Parce que les autres là même, eux ils ont 5 voitures dans le garage. Ça ne vous coûte rien. Vous écoutez nos prêches. Souvent quand on nous dit ceux qui écoutent nos prêches, on est dépassé. Vous écoutez nos prêches. Enlevez une voiture pour nous donner. 5 4x4 enlevés pour nous donner là. C'est comme on vous a trop demandé. Mon cas fait malheur.
allumer si un côté qui ne plaît pas. Il y a longtemps, ils vont dire que ça est quelque part. Ben, j'ai vu. Monsieur, c'est quand la nous assiste, quand la nous aide. Ah, là-bas, on t'attrape vite, hein. Mais où tu as demandé voiture, on ne te voit pas. Mais fais erreur, on dit petite parole, façon. Prochainement, on dit petite parole. Ah, petite parole, façon. Non, on dit petite parole, façon. Toi-même, tu vas voir. Là-bas. Tu vas t'arrêter derrière le mur de lamentation. Ta tête ira en l'air. Et puis tu vas aller parler. Tu ne comprends pas. Qu'Allah nous bénisse. Qu'Allah vraiment bénisse chacun d'entre vous. Et vraiment informer les uns et les autres qu'on arrive plus le rappel à la place, Inch'Allah. Et vraiment, merci d'être venu. Merci et merci infiniment. Vous êtes arrêtés, c'est pas facile. S'arrêter pendant 2 heures, écouter, c'est pas facile. Si vous l'avez fait, c'est parce qu'il y a une lumière encore dans votre cœur. Nous demandons.